Salut Dominique! Allô, allô? Ça va? Ça va, toi? Oui. Hey la gang, bienvenue à Sortir les régions du placard, podcast où on porte un regard sur la vie queer en milieu éloigné. On voudrait premièrement remercier notre présentateur officiel, la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le fond, la Coalition, c'est un organisme qui contribue au bien-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre en région depuis plus de 20 ans. Ouais, puis on veut remercier aussi le Centre de femmes Les Riches de la Sarre qui nous prête ses locaux. Ces beaux locaux, son beau décor pour qu'on puisse enregistrer notre podcast. L'épisode d'aujourd'hui est une commandite de Caroline Perron, photographe. Merci beaucoup, Caroline, pour ton soutien. Merci Caroline! Aujourd'hui, on est en Abitibi-Témiscamingue, puis on reçoit Étienne Gignac et Nolan Wawati. On va parler de la dating life, de représentativité, des réalités autochtones et bien plus encore. Ouais, fait que bon épisode! Bon épisode! De l'Abitibi à la Gaspésie, en passant par les îles et la côte nord, on s'est dit que tôt ou tard, il faudrait sortir les régions du placard. Fait que bienvenue au podcast Sortir les régions du placard, le podcast où on offre un regard sur la vie queer en milieu éloigné. Avant de débuter dans le vif du sujet, je vous demanderais juste de vous présenter, donc avec votre nom et vos pronoms, s'il vous plaît. OK. Bonjour, moi c'est Nolan Wawati. J'ai 21 ans, j'habite à Val-d'Or et mes pronoms sont il. Parfait. Puis moi, c'est Étienne Gignac. Je viens de Val-d'Or, puis mes pronoms, c'est il, yel, accord, comme vous voulez. Parfait, super. Fait que on va se lancer dans le vif du sujet. Étienne, si je me trompe pas, toi, tu viens de Matagami. Mais tu as entendu d'être un peu indépendant de tes parents avant de faire ton coming out. Parle-nous un petit peu de comment ça s'est passé, ton histoire. OK, ben dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai grandi toute ma vie du primaire au secondaire à Matagami. Puis comme qu'il n'y a pas de cégep ni de DEP à Matagami, ben on est obligé de sortir de la belle région de la baie James pour s'en aller ailleurs. Puis moi, dans le fond, j'ai été faire mes études à Rouen. Ça a quand même pris presque un an que je fasse mon coming out à Rouen parce qu'il n'y avait pas vraiment de représentation en tant que tel LGBT à Matagami. Mais tu sais, il y en avait 2-3, mais tu sais, j'ai fait mon coming out, là, j'ai 31 ans, fait que je l'ai fait à 18 ans, moins un mois. Il y a comme un gap que, tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. Je parle comme si j'avais genre 350 ans, c'était épouvantable. Mais, tu sais, c'était le début, mettons, des médias sociaux. Tu sais, on n'avait pas tant de modèles d'extérieur non plus. Puis, tu sais, on parlait pas tant de personnes LGBT, mettons, soit à la télé ou à la radio ou quoi que ce soit. Donc, c'était un peu plus rough au début de faire mon coming out. Fait que ça a pris un petit peu de temps que je connaisse du monde là-bas puis que je vais, OK, ben, ils sont quand même acceptés, fait que je peux me lancer. Parce que quand t'as pas de modèle de représentation ou quand t'as pas personne vraiment de ton entourage qui s'associe comme une personne LGBT, ben, t'as comme pas vraiment de barème, là. Puis là, j'étais comme, mais là, je suis comme légit là-dedans, je suis vraiment gay, je suis, of course que j'étais. J'ai comme ça, mais tu sais, c'est ça, c'est la crainte au début. Puis, c'est ça, ça a pris pratiquement 2 sessions à Rouen avant que je fasse mon coming out. Puis voilà, c'est un peu plus dur, mettons, avec mes parents au début parce que, tu sais, je viens quand même d'un petit milieu. Matagami, il n'y a pas 30 000 personnes, là. C'est pas mal 1200 habitants dans le temps que j'étais là. Puis c'est ça, tu sais, je viens d'une famille avec un père un peu plus conservateur, tu sais, il vient d'une autre génération, c'est un boomer que j'adore, mais c'est ça. Tu sais, moi, ça m'a pris à peu près 8-10 ans pour m'accepter. Fait que je trouve, tu sais, c'est un peu difficile de demander à quelqu'un qui t'accepte du jour au lendemain pour la personne que t'es, quand toi, ça t'a pris autant d'années t'accepter, puis un peu forger ton identité, là. Ce qui prend aussi plus de temps après, parce que, tu sais, on dirait qu'il y a comme le moment coming out, mais aussi, après ça, le moment de... Floraison. Oui, c'est ça, de floraison. Puis Apprendre à se connaître et à se faire connaître confiance. aussi, parce que là, tu l'as dit, là, t'as passé par tous les scénarios dans ta tête. C'est une maladie, c'est une passe, oh mon Dieu, est-ce que je vais être de même toute ma vie? Si j'essaie de battre ces idées-là, à un moment donné, ça va arrêter. Not. Fait que c'est ça. Après ça, ça prend quand même plus de temps. Puis je pense que jour en jour aussi, on se connaît davantage aussi. Oui. Tu sais, moi, je trouve que aussi être une personne queer, c'est un peu du militantisme à tous les jours aussi. Ouais. Puis, tu sais, être queer, moi, je trouve que c'est politique aussi parce que toutes les actions de tes journées, ta vie, la job que tu vas avoir, ben, il y a pas une fois que t'es pas confronté à soit de l'homophobie ou name it parce que t'es différent des autres. Ouais. Je sais pas si c'est un peu ça pour vous autres aussi, là. Ouais, ben...
À petite échelle, À petite échelle. peut-être, tu sais, c'est jamais de l'homophobie pure et Ouais. dure. Mais tu sais, des fois, ça va être des petites affaires que tu fais comme « Ah, OK, c'est là. » Oui. Mais tu sais, pour moi, en tout cas, ça n'a jamais été rien de gros. Puis toi, Nolan, si je me trompe pas, t'as pas fait de coming out nécessairement officiel, t'as juste comme vécu ton identité comme elle est. Puis je pense que ton frère aussi est gay, ça a été un beau modèle pour toi. Explique-moi donc pourquoi ça a été un modèle pour toi, puis comment ça s'est passé, toi, ton processus de découverte de toi-même? Ok, ben oui, mon grand frère, il est homosexuel. Puis il a jamais fait une grosse annonce, il n'a jamais fait de coming out. Puis ça, je respectais ça. Sauf que quand je devais avoir 10 ans, tu sais, ma mère, elle me l'a dit qu'il est gay. Puis, tu sais, oui, ça a fait un petit choc parce que moi, toute la socialisation, tu sais, on apprenait qu'être gay, c'est une maladie, c'est mal vu. On l'utilisait comme un mot méchant, dans le fond. Puis lui, il continuait, il vivait sa vie, il faisait ce qu'il voulait, puis j'étais comme, tu sais, si mon grand frère, il le fait, pourquoi pas moi aussi? Fait que tu sais, on parle de modèle et tout. Toi, t'as eu un modèle proche de toi quand même qui t'a inspiré, qui t'a dit « OK, ben moi aussi, je peux être qui que je veux, puis naviguer dans ça. » Oui, exactement. Est-ce que tu as eu des modèles, toi, Étienne? Oui, j'ai eu des modèles, puis je pense que tout au long de notre vie aussi, on vient avec d'autres modèles aussi, d'autres personnes on est comme, ah ben, tu sais, il m'inspire aussi, cette personne-là. Quand j'étais à Matagami, j'avais un animateur de camp de jour qui était turbo gay, là, pour l'époque, puis tu sais, c'était parfait, là, il arrivait, il venait nous animer, il y avait un boa à plumes, il y avait un piercing de langue, puis tu sais, quand j'étais jeune, je le trouvais vraiment cool, puis je le trouve encore vraiment cool aussi, cette personne-là. Puis j'avais une des amies à mon frère plus vieux qui était quand même un beau modèle de personnes LGBT aussi à Matagami. Tu sais, c'est quand même tout le temps affiché, tu sais, tout le monde connaissait Manon, puis tu sais, c'était vraiment une belle figure aussi que j'ai eue. Puis tu sais, c'est des gens qui ils m'ont aidé à me découvrir, mon Dieu, je viens de la région, ça paraît. Mais c'est ça. Tu sais, c'est des gens qui m'ont appris à me découvrir aussi. Puis, tu sais, quand j'étais à Rouen aussi, j'avais un de mes amis quand j'étais en soins infirmiers qui était tellement assumé. Puis, tu sais, le regard des autres, ça le dérangeait pas. Puis, tu sais, quand tu viens de faire ton coming out, c'est tellement inspirant, des gens comme ça, parce que t'es comme, OK, je peux être vraiment la personne que je veux être, puis ça va quand même passer. Puis, tu sais, souvent, tu sais, tantôt, on parlait, homophobie qu'on a vécu ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, souvent, c'est les gens ont pas une connaissance du sujet. Puis, souvent, c'est plus de la curiosité mal placée. C'est jamais ben, pas jamais, mais souvent, c'est pas de mauvaises intentions. Non, c'est ça. Les gens sont juste maladroits des fois Oui, dans oui, leurs c'est propos. ça. Fait que, tu sais, il y a des questions que tu te fais poser, des fois, t'es quand... Ouais. Tu graisses des dents un peu. C'est mais... comme t'as 2 minutes reformuler ta phrase. Oui, mais moi, juste la phrase, mettons, dans un couple de femmes lesbiennes, c'est qui le gars, c'est qui la l'homme, fille. c'est qui la femme. Mais là, tu fais comme, ah, OK, c'est ordinaire comme question, mais des fois, les gens sont juste vraiment curieux puis ils pensent que c'est une bonne question, mais ils sont pas fermés, ils sont pas nécessairement homophobes, mais c'est juste mal formulé, c'est maladroit. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça aussi. C'est un peu comme quand les gens te présentent, là, tu sais. Plus au début, maintenant, c'est plus ça, mais tu sais, quand ils disaient, mettons, je te présente Étienne, il est gay, mais il est gentil, j'étais quand. Ouais. Comme si c'était juste ça, ton identité oui, aussi, c'est ça. tu sais. Ouais, il est gay, mais il est gentil. Ouais. C'est ça. C'est Il est super. gay, il est méchant. Ouais, il est smart pareil. Bon. Moi, j'ai peut-être, avant qu'on embarque plus dans les... Tu sais, vous avez parlé un peu de votre communion à vos familles, que ça a été plus difficile au début parce que c'est des familles peut-être plus de modèles hétéronormatifs et tout, puis que c'est très conservateur. Est-ce que d'avoir grandi là-dedans, puis après ça, d'avoir fait votre communion, est-ce que vous avez vécu un peu d'homophobie internalisée avec vous-même? Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous tapiez un peu sur la tête? Tantôt, tu disais, c'est une maladie, je vais-tu guérir de ça? C'est une forme d'homophobie internalisée. Oui. Comment ça s'est traduit, mettons, dans votre processus? Je pense qu'au début, tu viens, tu sais, t'as plein de concepts un peu préétablis puis de ce que t'as vu, puis tu sais, je me souviens au début, j'étais comme, je veux pas être cette catégorie de personnes queer-là ou gay-là, de genre vraiment efféminé, puis tu sais, je vais comme continuer à montrer mon côté masculin, puis ça change avec le temps aussi, là, tu sais, comme... Oui. Tu sais, c'est ça change, puis je pense que plus que tu côtoies des gens de la communauté, puis plus que tu te rends compte qu'il y a peut-être une façon de penser que t'as au début qui est pas la bonne, mais plus enclin à ce que t'as vécu avant, qui ressort.
Puis, tu sais, je pense qu'on évolue à chaque fois. Mais, tu sais, tantôt, je parlais de mon coming out qui était plus dur, mettons, avec mon père, mais avec ma mère, quand j'y ai fait, genre 5 minutes avant de retourner à Rouyn-Noranda pour mes études, je me suis dit, c'est le meilleur moment, c'est une sac dehors, au moins mon livre y arrive. Ouais, Puis, tu sais, ma mère, elle m'a dit, OK, c'est juste ça que t'essayes de me dire depuis tant d'années. Puis, on dirait qu'à ce moment-là, c'est le moment que tes barrières, ils tombent un peu, puis t'es comme, OK, j'ai vraiment entendu toutes ces années-là. Puis je me suis quand même fait du mal à me dire OK, faut que tu penses comme ça, faut que tu agisses de même, tu feras pas ça, tu sais. J'aurais pu écrire un livre au début, comment être straight en 365 jours, que je ne veux plus écrire aujourd'hui. Puis tu sais, tu te dis OK, ben tu sais, la communion dans notre tête, on se fait 300 scénarios possibles, puis des fois même plus, pour se rendre compte qu'à 98% des cas, c'est pas si pire, puis c'est vraiment plus libérateur, puis c'est un processus de guérison de le faire aussi. Puis tu sais, j'ai été chanceux parce que à la fin de la journée, tu sais, mes parents ils m'ont pas mis dehors, tu sais, c'était nouveau pour eux aussi, mais tu sais, tout s'est bien passé là. C'était plus toi qui te mettais cette pression là. C'est ça, tu sais, j'ai été chanceux parce que j'ai de mes amis qui ont pas eu le même coming out que moi, puis c'est un peu une pression que t'as, puis une crainte de dire ben tu sais, j'ai de mes amis que je connais que leurs parents ont coupé tous les liens avec eux. Mais tu sais, j'ai vraiment été privilégié que ça se passe bien là quand même, là, même avec mon entourage, mes amis. Comme toi, par exemple, Nolan, tu as été dans Les Gaillards, si je me trompe pas. Est-ce que tu l'as ressenti, cette pression-là, de devoir justement avoir l'air straight ou pas trop efféminé, ou vu que tu étais quand même dans un contexte sportif au collégial et tout? Ben oui. Tu sais, je me rasais pas le visage pour paraître plus masculin aussi. Puis, tu sais, durant mon adolescence, ça m'arrivait là, de m'endormir puis de prier de « Oh my God, je veux pas être gay ». Des trucs de même. Puis en grandissant, aussitôt que j'ai pogné 18 ans, j'ai fait « OK, là, je vais vivre ma vie ». Mais je la vivais en cachette puisque justement, j'étais des Gaillards. Puis une fois que j'ai sorti des Gaillards puis que j'ai déménagé à Gatineau, c'est là que ça... Que tu t'es permis plus. Ouais, je me suis permis plus. De vivre de ce que tu voulais vivre. Super. Puis, Étienne, si je me trompe pas, toi, dans le fond, tu t'es toujours dit, je vais aller vivre ma queerness à Montréal. Puis finalement, ça fait 10 ans que tu es à Val-d'Or. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je pense que j'ai pensé à une théorie qui pourrait arriver, qui arrive en Abitibi, c'est que souvent, surtout quand tu arrives à Val-d'Or, tu penses que c'est pour un petit moment. Puis tu sais, Val-d'Or, c'est pas la ville que tu penses quand t'es queer que tu vas habiter longtemps. Là. Moi, j'ai fait un stage de 3 mois en milieu autochtone là-bas, puis je me disais, après ça, je vais aller vivre mes plus belles années queer à Montréal. Non, c'est Parce que parenthèse, pour les gens qui connaissent pas la région, là, tu sais, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région très minière. Oui. Val-d'Or aussi, je dirais encore plus. C'est Val-d'Or, c'est soit les mines, soit la foresterie. Fait que ça clash un peu comme milieu, puis c'est ça, puis... moi c'est ça, ma théorie c'est que Val-d'Or c'est un trou noir, tu penses que t'es là pour vraiment pas longtemps, puis fin de compte tu clignes des yeux 10 ans plus tard t'es encore là, puis c'est pas si pire que ça parce que je serais parti sinon là. C'est plus difficile quand tu viens pas d'une ville de région de te faire un groupe d'amis au début parce que tu sais c'est souvent des gens qui se connaissent depuis la maternelle, puis le noyau d'amis c'est le même pour ben du monde depuis longtemps. Là. Fait que quand t'arrives dans une petite ville comme ça, faut un peu que tu fasses ta place. Là. Puis, tu sais, les gens sont super gentils à Val-d'Or. Tu fais une soirée avec quelqu'un que tu connais pas, puis on dirait que c'est rendu ton meilleur ami. La journée d'après, il t'invite à faire des brunchs puis tout. Mais ça prend quand même du temps de se faire un noyau plus solide. Là. Ouais, il faut que tu perces un petit peu cette bulle-là pour dire, OK, moi, je suis là moi aussi. Mais un coup que t'es là, les gens sont super accueillants, puis je suis là. Ouais, vraiment. Mais c'est possible de bien vivre sa queerness à Val-d'Or? Oui, vraiment. Tu sais, le jour où je suis intervenant, j'ai jamais eu de problème en intervention par rapport à ça. Tu sais, j'ai jamais caché aussi ma queerness dans mes milieux de travail. Le soir, je travaille comme serveur dans une microbrasserie aussi, puis tu sais, j'arrive, je suis maquillé, on fait des shows de drague maintenant au prospecteur. Tu sais, je me souviens, il y avait une fois pour la journée contre l'homophobie, la transphobie, ben on avait mis des drapeaux pis tout dans le prospecteur, puis on est arrivé avec plein de glitter. Puis, tu sais, c'est accepté aussi. Tu sais, on a une fierté aussi à Val-d'Or depuis 2019. Puis, la population
est présente. Puis, tu sais, on n'a pas le plus gros bassin queer Non, aussi c'est ça. en Abitibi. Là, tu sais, souvent, on le voit qu'il y a beaucoup de personnes queer qui s'en vont de la région pour aller vivre leur vie dans un grand centre parce que c'est plus facile. Mais tu sais, la population est là. On doit avoir à peu près comme 80% des gens qui sont hétéros puis qui viennent à notre fierté aussi. Il y a beaucoup d'alliés. Oui, il y a beaucoup Ouais. d'alliés. Puis tu sais, on décide de faire une marche à Val-d'Or. Ben il y a plein de gens qui viennent avec nous dans la rue. Puis tu sais, c'est super beau à voir l'entraide qu'il y a à Val-d'Or. Là. Tu as parlé de la Pride. Étienne, je pense que tu es cofondateur de Fierté Val-d'Or. Tu organises des soirées de drague. Ça a été quoi tes motivations de mettre en place ces projets-là dans ton patelin, là? Ben c'est un peu qu'il y avait pas vraiment de représentation. Je trouvais il en manquait en région. Puis je me disais, tu sais, c'est super le fun d'aller à Fierté Montréal puis d'avoir ta semaine de célébration de la personne que t'es. Mais tu sais, il y avait des shows de drague à Rouen quand j'étais au cégep, mais une fois par 6 mois, Oui, c'est ça, 8 c'était mois. rare. Puis, tu sais, être LGBT, c'est pas juste des shows de drague, mais c'est quand même une porte pour passer plein de messages. Ouais. Puis c'est ça qui est beau aussi quand tu fais du Dans drag. l'humour. Oui, dans l'humour. Oui, Puis tu la peux liberté. sérieusement, t'as une perruque sur la tête, 8 couches de pitch d'en face, puis tu peux pas mal dire n'importe quel message, puis ça passe parce que t'es un personnage. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est aussi très facile de faire du militantisme à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est ça qu'on se disait avec d'autres personnes, les autres personnes de Fierté Val-d'Or. On se disait, OK, il manque quelque chose, puis on veut un festival à Val-d'Or, puis c'est encore plus cool de faire le festival, tu sais. On pourrait remettre la guerre Rouyn-Noranda, Val-d'Or, mais... Tu sais, Val-d'Or, c'est vraiment plus mine, puis Rouyn-Noranda, c'est vraiment plus la Culturel. culture, Ouais. tu sais, l'université, les échanges étudiants, internationaux. Fait que j'étais comme, OK, on fait ça à Val-d'Or, puis on va faire la première fierté le plus dans le nord possible au Québec. On a starté notre première fierté 6 mois d'avance, 7 personnes, pas d'argent. On était comme, on vit le rêve, là. On saute là-dedans. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Au pire, ça sera un flop ou on le fera juste une semaine, une fin de semaine, puis ça va être fini après. Puis on a réussi, là. Puis, tu sais, on n'avait pas de bénévoles avec nous. On en avait peut-être 1 ou 2. Mais on se disait, c'est sûr qu'on va mourir, là. Tu peux pas faire 3 jours de festivités, de te courir pour une marche, pour des shows. À 7 personnes, on était brûlés raides après, mais on a réussi, là. Puis, tu sais, notre fierté survit encore même après une pandémie. ouais. L'année passée, on a eu les feux de forêt qui ont cancellé notre fierté. Puis cette année, pour la première semaine de juin, ben notre festival a lieu pour la 5e édition. Puis si je me Ouh. trompe pas, vous êtes une des fiertés qui inclut, pas une des seules, mais qui inclut beaucoup les communautés autochtones aussi. Ouais, mais c'est un peu le fait que, tu sais, on a une membre de notre CA qui est autochtone aussi, qui est Inou. Moi, ça fait 10 ans que je travaille en milieu autochtone. Puis je trouvais ça important, pas juste moi, mais tout le CA, on trouvait ça important d'avoir une représentation des personnes autochtones aussi, parce que Val-d'Or, c'est en territoire anishinaabe. On se disait, tu sais, tant qu'à faire une fierté, on peut-tu se rallier avec les gens des communautés autour? Parce que ça fait quand même une dizaine d'années qu'il y avait déjà des marches pour la journée contre l'homophobie, la transphobie à Val-d'Or, puis qu'on incluait déjà les communautés autochtones. Puis on se disait, c'est important pour nous qu'il y ait des danseurs traditionnels. Ouais. La première année, on avait la chef du Lac-Simon qui est venue faire un mot. On avait des aînés aussi qui étaient là. Puis on trouvait ça vraiment important qu'il y ait un sentiment d'appartenance, autant chez les Premières Nations que chez les Autochtones, pour faire un festival qui rejoint vraiment le plus de gens inclusif possible. Qui est inclusif pour Puis- tout le monde. Tu sais, on a booké des artistes trans aussi. Tu sais, il y a une année, notre show de drag, c'était à 90%, c'était que des artistes trans. Tu sais, on s'est dit, c'est pas parce qu'on fait une fierté en région qu'on va la mettre la plus, pas beige possible, Ouais. mais tu sais, Ouais. On va pas comme- polir tu sais, dans 2S LGBTQIA+, tu sais, il y a pas juste des gays, là. Il y a c'est des ça. lesbiennes, il y a des trans, il y a des two-spirit. Fait qu'on voulait Ouais. que cette fierté-là rassemble le plus de gens possible, puis qu'on mette pas des gens à l'écart parce qu'on n'a pas pensé à eux, là. C'est ça. Ouais. D'avoir une fierté qui est juste une petite case que pas tout le monde Oui, fit c'est ça. dedans. C'était pas une fierté pour les twins qu'on faisait. Tu sais, on Ouais. les aime. C'est comme, we love them, mais Ok. comme, on voulait tout le monde, là, tu sais. Oui. On voulait pas qu'il y ait quelqu'un de la communauté qui se sente pas à part, là. Déjà qu'on est à Val-d'Or. Ouais. Ouais.
On voulait que tout le monde puisse venir puis qu'ils se disent OK, c'est vraiment un cool festival. Puis tu sais, on a eu des gens de Montréal qui sont descendus, Toronto. Ah, c'est cool. Fait que tu sais, c'est cool. Puis tu sais, t'es dans un milieu francophone, fait que là tu te ramasses avec des gens anglophones aussi. Fait que là comme tu fais un petit bout d'animation pour que tout le monde se sente genre impliqué dans cette fierté-là. Puis on avait déjà commencé à faire des partenariats avec Fierté Canada Pride, avec Fierté Montréal aussi. Puis on se disait, on veut rendre cette fierté-là. Tu sais, on veut que les gens aient à Montréal, mais tu sais, on dit en farce, on veut être la 3e plus grosse fierté au Québec. Là, tu sais, on sait qu'on dépassera jamais Québec, on sait qu'on dépassera jamais Montréal. Oui, wish, mais comme il y aurait pas de place pour mettre genre 1 million de personnes à Val-d'Or. Puis des fiertés en région, il n'y en a pas tant que ça, si je me trompe. Il y a Sherbrooke, une fierté. Okay. Il y en a une qui commence à Mont-Laurier. Puis Ah ouais? si je me trompe pas, il y en a une au Saguenay. OK. Ouais. Ah, très cool. J'ai peut-être oublié d'autres fiertés, là, mais On vérifiera nos sources. Oui, c'est là, ça. puis on- Désolé pour les fiertés que j'ai oubliées. Mais, tu sais, il y en a pas tant en Ouais. région, là. Puis souvent, les gens, ils vont plus vers les grands centres. Mais c'est important qu'on ait une représentation d'une communauté rurale aussi, parce que notre réalité est pas la même Non. que les gens de Montréal, là, ou de Québec, ou des grands centres. 100%. Vite fait comme ça, tu sais, mettons, ça rassemble combien de monde, Fierté Val-d'Or, pendant les festivités? Si je me souviens bien... Environ. Environ, tu sais, en tout et partout avec les stats, mais il me semble que c'était comme, si on compte, mettons, une personne qui est venue genre aux 5 événements, c'est 5 personnes. Oui. Mais il me semble que c'est une affaire de 3000 personnes. OK, quand même, c'est oui, cool. oui. Pour la dernière année, même s'il y a eu les feux de forêt et tout. Ouais. Ça fait juste 5 ans. Là. Ouais. Nolan, si je me trompe pas, toi, tu es responsable depuis peu du cercle Ninawi au Centre Amitié Autochtone de Val-d'Or. Tu veux-tu nous parler un petit peu de c'est quoi ce projet-là, cette initiative-là? Je sais que ça fait pas longtemps que tu en fais partie, mais... Ben, l'origine, c'est Étienne qui l'avait starté. Il va pouvoir l'expliquer. Ouais. Mais, en gros, on a un groupe à Val-d'Or qui s'appelle Ninawi, justement, puis on invite les gens qui sont dans la communauté LGBT à venir participer à des activités. On fait souvent des cuisines, comme des pogos indiens. Mais là, c'est un peu dur aussi, le recrutement. Puis, en plus que moi, je suis comme nouveau avec le groupe. Tu sais, on a une dizaine de membres. Ben, quand même, c'est pas mal. Mais c'est dur à les rejoindre souvent. Tu sais, par une soirée, on va avoir genre 1 ou 2 membres. OK, mais au moins, pour ces 2 membres-là, ça répond à un besoin, probablement. Fait que le but, c'est surtout de la sociabilisation, dans le fond, de ça. Étienne, tu es fondateur un peu de cette initiative-là parce que tu travaillais au Centre Amitié Autochtone. Je travaillais au Centre Amitié social. Autochtone avant. Puis, tu sais, c'est avec le mouvement des fiertés que j'avais starté tout ça. J'avais été à une conférence à Saskatoon, puis j'avais vu qu'est-ce qui se passait avec les Two-Spirit là-bas. Puis je me disais... Mais il manque ça à Val-d'Or, tu sais. Il y a beaucoup de personnes de la communauté LGBT en milieu autochtone à Val-d'Or, mais il y a comme pas d'activité pour eux. Puis là-bas, il y avait des conférenciers, il y avait genre des Two-Spirit teaching, mettons, tout ce qui est plus enseignement traditionnel autochtone, mais pour les personnes à diversité. Puis j'étais comme, mon Dieu, il faut ça à Val-d'Or aussi, on ouvre la porte. On avait créé dans le fond, le projet Ninawi. C'était un projet au début pour aider les personnes qui font du travail du sexe autochtone, surtout pour les hommes autochtones qui en font, issus de la diversité, parce que c'était pas que le travail du sexe c'est une problématique, mais il y a beaucoup de personnes à Val-d'Or qui en font de prostitution de fin de mois ou quoi que ce soit, puis on voulait créer un endroit pour eux qui puissent aller chercher de l'aide, des ressources, qui se sentent pas seuls. Des outils là, pour rendre ça plus sain. Oui, là, c'est ça, exactement. Parce qu'on est comme, tu sais, you do you, c'est correct si tu le fais, puis sex work is work. Mais, tu sais, on peut-tu donner tous les outils nécessaires à ces personnes-là pour pas qu'ils se mettent en position de vulnérabilité ou qu'il arrive quoi que ce soit. Plus difficile aussi à rejoindre les gens qui font ça. Puis, tu sais, c'est un peu aussi touché de faire un groupe ouvert, mais avec des gens qui font ça. Puis, tu sais, pas tout le monde est à l'aise de s'afficher là-dedans. Puis, Val-d'Or, c'est un petit milieu aussi. Ouais. Fait qu'on ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est pas nécessairement la clientèle visée qui est venue, mais ça crée quand même un safe space pour ces gens-là. Là. On avait fait au début des Zooms pour des enseignements avec mes amis de Saskatoon. On avait fait des festins, des mogoshan. Puis tu sais, je sais pas si c'est encore ça, c'était une fois par semaine.
Ouais. On avait des activités. Puis, tu sais, dans le fond, c'était juste pour créer une place pour que les gens puissent communiquer ensemble, échanger, avoir du fun. Puis, qu'il y ait une place aussi que si ils sont pas prêts, mettons, à faire soit leur coming out trans ou, tu sais, parler de, OK, je sais pas trop c'est quoi mon identité de genre ou mon orientation sexuelle ou whatever, qu'il y ait une place qui peuvent en parler puis se sentir en sécurité aussi. Tu as dit le terme two-spirit, bispiritualité. Nolan, tu veux-tu nous expliquer dans tes mots, là, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne sauraient pas? C'est quoi la bispiritualité, dans le fond? Moi, comment je peux le définir, c'est que, dans le fond, on a deux spirits, on a deux esprits, on a l'esprit masculin et l'esprit féminin. Puis ces personnes-là, ils s'identifient comme two-spirit parce que justement, ils ont ces deux esprits-là en eux. Mais je sais que ça peut aller au-delà de là avec l'identité de genre et tout. Puis je sais que ça va varier dans les cultures autochtones aussi. Ouais, d'une communauté autochtone à l'autre, des fois les définitions changent, puis parfait. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que eux, les Two-Spirit, avant la colonisation, il y avait un rôle important. Parce que eux, justement, c'était quoi? C'était des conseillers puis tout ça? Ouais, mettons, plus, tu sais, diplomate. Plus, mettons, diplomate. J'ai oublié que j'avais un micro. Plus, mettons, diplomate ou medicine man, medicine woman. Puis, tu sais, il y avait quand même une place de choix dans les sociétés autochtones. Qui un peu... Puis, tu sais, eux, c'était les meilleures personnes pour faire ça parce que, justement, ils voyaient la perspective des gars puis des filles. C'est vraiment intéressant. Ouais. Moi, parce que moi, tu sais, c'est vraiment un sujet inconnu pour moi, la bispiritualité. Est-ce que parce que tu sais, on le voit dans le LGBTQ2S+, est-ce que ça se traduit plus dans une identité, c'est une identité de genre, dans le sens que c'est ça, t'as l'esprit masculin, t'as l'esprit féminin, fait que c'est plus dans l'identité de genre que ça se retrouve. Ou l'orientation sexuelle. Ouais, Ouais, c'est un ça. ou l'autre. OK, ça se retrouve dans les deux. Ouais. OK, super. Tu sais, mettons, Nolan, si, mettons, moi, je suis blanc, est-ce que je peux me considérer comme une personne two-spirit? Moi, je dirais non, là. C'est ça. C'est un terme qui est associé puis qui a été mis en place par les communautés autochtones pour répondre à leur réalité aussi, dans le fond. Là. Mais ça date de loin comme concept. Ouais, le concept, ouais. C'est ça. Mais le terme Two-Spirit, OK. Étienne, il me disait que c'est tout récent, en fait. OK, c'est ça. C'est depuis 90, il y avait comme une rencontre avec les personnes issues de la diversité sexuelle puis de genre autochtone du Canada puis des États-Unis. Puis c'est Albert McLeod qui avait proposé ce terme-là avec les autres. Là. OK. Ouais, fait que bispirituel vient de two-spirit, mais là, on entend vraiment plus two-spirit que Oui. bispirituel. Ouais. Ouais, c'est la traduction mot pour mot. Là. Ouais. OK. Puis, est-ce que selon vous, il y a des spécificités à vivre sa queerness en région versus ailleurs? Que ce soit dans le dating life, par exemple, ou des trucs dans ce genre-là. J'ai l'impression que vous en avez long à dire là-dessus. Là. On pourrait faire juste un podcast là-dessus. Écoute, je te parle, moi, Étienne, vas-y. Oh, mon Dieu, le dating life en région, tu sais, on est dans une région aussi plus minière, forestière aussi. Je pense que il y a beaucoup de personnes, je pense plus les hommes aussi qui ont encore la difficulté à pas nécessairement explorer les diverses orientations sexuelles, mais plus s'assumer. Ouais. Tu sais, ce qu'on peut voir, mettons, en région, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une petite vie, une femme à la maison, des enfants, puis avec certaines applications qu'on a, mettons, le petit emoji, genre le petit emoticon genre jaune, là, le petit appareil, genre Bumble. app qu'on dira pas. Non, c'était comme plus Grindr. Tu sais, il y a beaucoup de profils, pas de photos, tu sais, qui envoient pas leur face, mais qui Les gens veulent sont avoir... anonymes sur les Oui, plateformes. c'est ça. là, ouais. Tu sais, c'est juste un chess, ou des fois, il y a même pas de chess. On comme, OK, il vient me rejoindre là, mettons, sur le bord d'un lac. Puis là, quand ça l'arrive, tu sais, mettons, t'as le choix de dire oui ou non, là, mais tu sais, c'est ça, on explore, hein, c'est ça, c'est de la vie, hein. Donc là, tu sais jamais si t'arrives sur le bord du lac, mettons, puis ça va être juste un hook-up, ou sinon, si tu vas te faire gang-upper par une gang de 12, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est une crainte que on peut tout avoir, tu sais, on peut l'avoir aussi, cette crainte-là, à Montréal, puis tu sais, t'es jamais sûr que les photos qu'ils t'envoient, c'est ces photos aussi, là, on s'est toutes déjà C'est les fait. risques des applications de C'est ça, on rencontre. s'est toutes déjà fait 4 fichiers au moins une fois dans la vie, là. Mais tu sais, c'est ça qui est un peu différent, je pense, en région, c'est qu'il y a moins de gens qui s'assument. Puis, tu sais, il y a aussi comme
je dirais des codes aussi de région. Tu sais, mettons, le fait... Comment le dire? Mettons, tu sais, moi, je suis fat, je suis genre plus féminin aussi, je me mets du make-up. Je suis plus queer, mettons, que gay. Puis, tu sais, je suis une personne loud. Je suis une personne qui a une présence aussi. Fait que c'est un peu plus intimidant aussi pour comme les traditionnels gays de région. Ouais. C'est comme plus... c'est ça, c'est... Faut pas que ça déborde. Ben non, c'est ça. Mais moi, je déborde, là. Je suis pas dans le cadre, là. Fait que, tu sais, c'est plus dur, je pense, quand tu fites moins d'un critère de ta sous-communauté en région. Tu sais, à Montréal, je vais aller dater pis ça va être easy peasy, là. Il y a comme 450 000 personnes comme moi au pire, là. Tu sais, le milieu queer reste petit dans tout le Québec. Ça finit qu'on a tout un ami qui connaît notre autre ami. Mais je pense que c'est plus difficile en région parce qu'il faut quand même rester dans un certain cadre qui est comme très, quand même, être gay puis être quand même masque. Tu sais, le masque for mask, il est présent en région aussi. Là. Oui. D'aimer les 4 roues puis les skidoo puis d'aller dans le bois puis Oui, puis tu sais, on peut être queer, avoir du make-up, exactement. Mais quand même aimer aller à la chasse puis cracher du feu et faire c'est du ça, mais eux, il faut qu'ils restent dans ce Le make-up ne définit pas la personne qu'on est. Non, mais tu sais, en général, c'est ça le portrait qui est dressé de la région, d'un homme de région, ce que la société a défini que c'était. Fait que si je comprends bien, dans la communauté homosexuelle gay, il y a même de l'homophobie internalisée d'être comme genre j'ai l'air trop gay ou je suis trop gay. Tu sais, ça fait une couple de fois que vous parlez de ça aussi quand même, que même entre vous stigmatisez un peu aussi sur la façon d'exprimer votre homosexualité. Mais tu sais, je pense que dans une communauté qui est déjà marginalisée, tu sais, c'est toujours plus facile marginaliser les personnes déjà plus marginalisées puis un peu taper sur ces gens-là pour se remonter. Tu sais, on le voit avec tous les milieux plus underground. Tu sais, c'est ça. Quand t'es une sous-catégorie d'une catégorie, tu sais, je pense que c'est plus dur puis tu manges plus de claques à la gueule un peu. Ouais. Puis le fait que ce soit un petit réseau, que tout le monde se connaît, y a-tu des enjeux par rapport à ça un peu? Ou du positif aussi. Ou du positif, ouais, c'est ça. Y a-tu du positif à la vie queer en région? Oui, c'est ça, parce qu'on veut faire... C'est sûr qu'en ville puis en région, il y a du positif et du négatif dans les deux. Est-ce qu'il y a aussi du positif dans la région qui fait que vous vivez votre queerness puis votre dating life à fond la caisse? Là? Okay. Ben moi, j'avais parlé du négatif. Vas-y. On va finir avec le positif tantôt. Ouais, on reviendra au positif après. Vu que oui, Val-d'Or, c'est petit. Tu sais, moi, à un moment donné, j'avais un boy qui voulait me parler, mais il voulait pas nécessairement me parler, venir me voir parce qu'il pensait que j'avais couché avec toutes les autres autochtones de ma communauté. Ouais, c'est ça. J'étais comme non, j'ai rien fait. Parce que c'est un petit milieu puis les gens assument que tout le monde est passé sur tout le monde. On n'a pas les mêmes termes, mais oui. Mais on est tous un peu Dick Sister avec, tu sais, quand, tu sais, si on fait, mettons, c'est ça. Si tu check qui a couché avec qui, ça finit tout le temps qu'on a couché avec la même personne un peu, là. Tu sais, ça, les petits milieux. Mais, tu sais, sinon, je pense qu'il y a des points positifs, là. Tu sais, là, on a bâché, on était comme c'est plus dur. Mais c'est important de le dire aussi, là. Oui, on peut pas être dans un monde de licorne parce qu'on est un podcast qui parle de la vie positive, queer en région, dire que c'est juste positif. Il y a aussi des éléments négatifs. Tu sais, puis il y a pas 500 personnes qui s'affichent aussi en région. Tu sais, il y a aussi les gens qui sont en couple depuis longtemps, qui utilisent pas ces dating apps-là. Mais il y a aussi comme... C'est ça, tu sais, mettons, t'ouvres tes applications, là, tu sais, Tinder en région, là, si t'es queer, là, tu sais, t'as fait genre 5 swipes pis c'est fini, là, t'as fini, là. Pis tu sais, c'est aussi, quand ça fait longtemps que t'es dans la région, ben c'est souvent les mêmes faces qui reviennent aussi. Fait que tu sais, comme... Ouais, il y a pas vraiment d'option à Val-d'Or, je dirais. Ouais. Tu sais, je pense qu'on est une des seules régions que c'est un peu normal de faire 3 heures de char pour une date, là. Oui. Tu sais, mettons, on va se le dire, Rouyn-Noranda est mieux positionné parce que tu peux autant aller dater en Ontario que dater, genre... Ils sont avantageux, je sais, ils sont avantagés, là. Ils sont centrales à tout le monde. Tu sais, Val-d'Or, t'as comme Barraute, Amos ou Rouyn, that's it, là. Tu traverseras pas le parc, là. Oui, on le fait tout, mais comme, c'est un peu rêvé faire 6 heures de route pour une date. Oui, ben nous autres aussi, à la Sarre, on est au fond, hein, fait que c'est difficile. 6 heures de route pour une date, j'en ai fait 20. C'est ça. On a tout fait, là, 6 heures de route pour une date, là. Dom a pris l'avion pour sa date. Bref, ce qui est positif, c'est quoi les éléments positifs de la vie queer en région? Ben... Tic-tac. Oui, mais je pense que... Hey, là, ça va l'air full selfish que je dis, mais je pense que vu qu'il y a moins de personnes, soit extra ou... Tu sais,
t'es capable d'avoir ta propre personnalité puis pas comme d'éteindre vraiment sur une autre. Là. Parce que, tu sais, on n'est pas nombreux, fait qu'on peut tout avoir un peu comme notre style, puis ça fit là aussi. Il y a pas comme 400 personnes que ça. Fait que ça, je pense qu'on peut être plus unique en région. Mais est-ce que ça vient pas aussi un peu avec une étiquette de genre, t'es le guide de service, ou en même temps, t'es correct avec cette étiquette-là aussi? Ouais, ben tu sais, oui, parce que ça fait une dizaine d'années que je suis militant en Abitibi, puis ben tu sais, ma face est partout, les gens me connaissent. T'es à l'aise avec ça? Ouais, je suis à l'aise avec ça parce que sinon je le ferais pas. Puis tu sais, je pense qu'il y a tu peux puis tu sais, c'est un peu ça, je peux embrasser la personne que je suis en Abitibi puis dire ben tu sais, si demain je décide d'aller à l'épicerie genre avec 8 couches de pitch en face puis comme full make-up comme là, c'est correct aussi là. Puis tu sais, je me ferai pas battre à l'épicerie, là, puis les gens ils vont juste m'accepter comme je suis, puis la vie est belle de même. Là. Fait que, tu sais, tu peux aussi vivre ta vie de queerness comme tu veux en région. C'est sûr que des fois, c'est un peu plus touché, mais, tu sais, à grosso modo, ça se fait, puis ça se vit très bien. Là. Est-ce qu'on est rendu à la partie... Ben oui, parce que ça fait presque 35 minutes. Hey, alors là, on est rendu à la partie un peu ludique de l'entrevue. Donc, c'est des questions un peu plus dans le rafale, un peu moins personnelles par rapport à votre vie personnelle. La première question, c'est, avez-vous un œuvre queer qui vous a inspiré ou que vous aimez beaucoup, que ce soit un livre, un film? Je vais commencer, parce que j'ai beaucoup parlé. Ben non, c'est pas grave, là. Je suis tout gêné, c'est mon premier podcast. C'est bien correct. Ouais. Ben moi, j'ai 2 films en tête. J'ai Brokeback Mountain. Puis j'ai aussi Call Me By Your Name. Ah oui, wow. Oui. La scène avec la pêche. Ce qui est beaucoup plus récent, Call Me By Your Name. Brokeback Mountain, ça date un peu plus de... Ben, je sais pas, hein? 2000. Mais c'est vieux comme... Mais Brokeback Mountain, je pense que ça nous a tout arrivé que, genre, notre père va louer ce film-là, pas en regardant en arrière du cover. Là, petit film familial, dans le temps qu'on pouvait aller louer des films au dépanneur. Ouais. Puis là, ça start, ce film-là. Là. En moment familial, je pense que j'avais genre 8 ans ou 10 ans. Puis là, ça arrive, là. Tu sais que c'était beau, là, dans la face du monde qui était pas prêt à ce film-là. Puis je pense qu'il y a plein de parents qui ont été un petit peu traumatisés de ce film-là. Mais Ça a été l'éveil sexuel de beaucoup d'hommes gays, probablement. Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est un bon film. Oui, c'est vraiment bon. Toi, Étienne, c'est quoi les œuvres, un œuvre ou des œuvres? Mettons en film. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un J'ai livre. vraiment... en livre, chez moi, je lis moins. Ouais, c'est pas Tu sais, correct. sinon, je vais dire Simon Boulris, ses livres sont vraiment bons. Ouais. Sinon, en film, le film Pride, qui est, dans le fond, un mouvement LGBT qui a été aider les mineurs au Royaume-Uni. OK. Qui est le film que je peux regarder probablement comme 50 fois, pleurer quand même. Puis, tu sais, il parle du VIH aussi, qui a touché quand même vraiment beaucoup notre communauté. La série Pose, pour tout ce qui est comme plus le milieu underground, genre le voguing, les kiki balls puis tout ça, qui est comme juste vraiment bon aussi. Puis, tu sais, sinon Paris Burning, moi je suis comme ben ces films-là, plus comme la base du mouvement, là, ouais. Ah, c'est le fun. Deuxième question. Si vous pourriez aller en date ou boire un café en ami avec une personnalité publique queer, ça serait qui? Vous avez le droit à un top 3 si vous êtes pas capable de Ouais. choisir. Ben, moi, je moi, vous j'en donne ai- le choix. Moi, j'en ai un. Je sais pas si vous connaissez Omar Apollo. Non. Oh, Vraiment Étienne le cute. connaît. On a dit ça dans le char tantôt, Ok. on était comme Oui. Ouais, On va il- mettre une photo. Il est grand, il est basané, il a une petite moustache. Ouais. C'est un acteur? Un chanteur? Non, c'est un chanteur. Ok, c'est un chanteur. Oh, mon Ouais, Apollo. c'est lui qui a chanté Evergreen. Eh boy. Je sais pas si vous Ouais, connaissez. Gab, il va nous mettre une photo. Puis un extrait musical. Oui. Ok. C'est difficile comme Ah oui, question, mais hein? il y a tellement plein de Mais tu sais, beaux ça peut mondes. être genre celui qui t'a fait découvrir que t'étais... Tu sais, je veux Genre, dire... écoute, là, comme moi, je suis la vieille génération, Ouais. Jack Bass, là, for the win. Dans Gossip Girl, ça. Non, Non? c'est comme plus un acteur porno, là, mais... Je pensais que c'était l'oncle à Chuck Bass dans Gossip Girl. Tu mettras une photo aussi. Mais il a Ok. dit, pas du tout en fait que t'as fait Chuck Bass, mais c'est Jack Bass qui a dit. La Non, fille a moi je suis pas comme rapport. prêt à dater n'importe quel influenceur ou personnalité. groupie. Ah oui, non pas tant. Ok. Ben, on dirait que je sais juste pas comment agir avec ces gens-là. Tu sais, j'avais été voir un des shows de drague de ma sœur de drague à Montréal, puis à performer en même temps qu'une personne qui avait fait Canada Drag Race. Puis j'avais l'air tellement
conne. Là. Puis tu sais, j'étais juste que cette personne-là, tu sais, c'est pas comme... T'sais, t'as une personne comme les autres, là, même si c'est des célébrités ou... T'es starstruck, là. Ah oui, mais j'étais comme... On vire un peu mou dans ce temps-là. Là. C'est comme, je perds un peu ma tête. Là. Mais c'est ça. Mais sinon, je pense que ça peut bien aller après les 30 premières secondes. Oui, c'est ça. Une Fait que chance. Jack Bass. Dom. OK. Mais je sais pas c'est qui, on va aller googler ça. On le mettra pas, lui, un extrait, mais... mais on le connaît maintenant. Troisième question. C'est quoi les stéréotypes que vous incarnez ou que vous n'incarnez pas? Genre le gros stéréotype que vous représentez, mettons. Il peut y en avoir plusieurs aussi. Hein? Oui. Vas-y. Ben, moi, j'ai le. Parce que je suis ami avec plein de filles, fait que j'aurais le gay best friend. Oui, qui est C'est un bon stéréotype. oui, un gros Ouais, j'ai stéréotype. ça. Puis sinon, ce que j'incarne pas, c'est aimer Harry Styles. OK. Comme tu m'avais dit. Ouais. Taylor Swift, c'est un chop aussi pour Ah nous ouais. autres. C'est bon. Mais tu sais, il y a comme plein de stéréotypes qu'on incarne. Ah, mon Dieu. Tu sais, genre. Oui, il y en a beaucoup. Oui, Moi, il y en a beaucoup, moi là. aussi, j'en ai beaucoup, oui, c'est mais- ça. Tu sais, moi, je pourrais être comme la tapette de service, là, mais comme je suis pas juste ça dans la vie, là. Ouais. Vous avez pas le droit de le dire, vous autres. Moi, j'ai le droit. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, sinon, ouais, un peu l'affaire du gay best friend. On veut pas ça. Là. Payez-nous au pire si vous voulez qu'on le soit. C'est comme la vie est dure, la récession pour tout le monde, là, un petit versement à chaque mois. Moi d'être votre meilleur ami. Là. Puis un que t'incarnes pas. Mais tu sais, moi j'aime ça à la chasse. Ouais, à c'est ça, pêche. ok. Je le fais moins souvent parce que j'ai moins de temps ces temps-ci, là, mais comme, sérieusement, appelle-moi pour débiter ton orignal, là, puis je m'en viens, là, à n'importe quelle heure, là. Ouais, ouais. Mais ça, je pense que c'est un truc comme... De région, peut-être. Oui, puis tu sais, d'avoir travaillé longtemps aussi en milieu autochtone, c'est que c'est vraiment cool, ces moments-là. Là. Tu sais, il y a rien de plus hot que se faire inviter par ses amis à débiter un orignal à comme 10 heures le soir sur une table de salon ou de En buvant de la cuisine Bud avec Light. une bâche bleue. Là. Non, même pas de bière. Là, juste comme, tu vis le moment. Là. Puis là, comme quand tu commences au début, ils te donnent les pièces vraiment poches à faire, genre les côtes. Avec la petite scie. Oh my god. Mais ça, c'est cool. C'est plus des moments rassembleurs. là. Ouais. Mais, ouais. S'il y a des gens de la ville qui écoutent, ça se peut que vous nous rejoigniez pas là-dessus. c'est ça. Puis dernière question, on terminera là-dessus. Si vous auriez quelque chose à dire à une personne qui se questionne sur son orientation sexuelle ou son identité de genre en région, vous avez quelque chose à y dire, ça serait quoi? Vous pouvez même regarder la caméra, je sais pas laquelle, là, celle-là. Ouais. Milieu. Ouais. Ça serait quoi? Petit mot de la fin. Ben, moi, ce serait. Une fois, si t'es dans un safe space, pis t'es confortable, c'est de juste y aller avec le flow. Parce que moi, j'ai pas fait de coming out. Fait que moi, je dis, vas-y avec le flow, puis trust l'univers. C'est beau. C'est beau, merci. Étienne? Mais comment faire mieux que Nolan après cette belle parole-là? Mais je pense que c'est... Sérieusement, tu sais, si tu as des questionnements par rapport à ton identité de genre, ton identité sexuelle, explore, là. Tu sais, comme... Ose. Oui, ose, parce que... Tu sais, au pire, tu vas juste prendre vraiment plus de temps pour explorer la personne que t'es. Puis si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça, là. Tu sais, on comparera pas, genre, une orientation sexuelle avec manger de la pizza ou de la salade. Parce que tu peux aimer les deux aussi. Mais comme... Tu sais, je pense que c'est explorer, s'entourer du bon monde. Puis, tu sais, sinon, va faire un séjour en grande ville, genre une fin de semaine pour explorer plus si tu veux que personne le sache. Mais comme... Tu sais, je pense qu'on n'est plus dans les années 80 non plus, là. Tu perdras plus ta job. On a des lois au Québec, au Canada, qui nous protègent comme personne. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est d'explorer puis d'y aller à sa vitesse aussi. Tu sais, c'est comme la même chose pour un coming out. C'est le coming out d'un de tes amis, whatever. Tu sais, respecte la vitesse de la personne. Ton rythme. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a des gens comme Nolan qui n'ont pas eu besoin de faire de coming out, qui sont juste nés queer, genre, paf! Puis il y a d'autres personnes, ça prend plus de temps à explorer. Puis, tu sais, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de bon âge, là. Tu sais, tu peux faire ton coming out à 12 ans, 16 ans, 36 ans, 75 ans, on s'en fout. Il n'y a pas de bonne façon non plus Non, vraiment pas. d'explorer puis de découvrir. Toutes les histoires sont valides. Là. Tant qu'on est dans une relation consentante, la vie est belle. 100%. Merci pour ces bons mots, Étienne, Oui. Nolan. Trop Merci bon, pour votre Étienne. visite. Merci d'avoir été là. Donc, nous, on se revoit dans un prochain épisode. Oui, merci, Dom. Au revoir. Bye. On s'est dit que tôt ou tard il faudrait sortir les régions du placard.